c'est exceptionnel. Ce jour-là, c'était, la deuxième naissance de Victoire. Ça a été un moment, très silencieux. On fête, son anniversaire de renaissance, le 31 mars. Tous les ans, on lui fêtera son anniversaire, ça c'est sûr. C'est, sa deuxième naissance. Victoire, elle était un petit peu plus, faible et molle, comparée aux enfants de son âge. Elle a eu la chance d'avoir une petite cousine et un petit cousin en même temps qu'elle, de grandir avec eux et on comparait pas forcément, mais on voyait bien la différence entre son petit cousin et sa petite cousine et ça nous a un petit peu alertés et je suis maman de 2 grands enfants aussi, donc ça aussi, ça m'a alertée. Et donc j'ai consulté un pédiatre, qui disait clairement que Victoire était un petit peu fainéante, que ça allait arriver, qu'elle allait se développer toute seule, fallait lui laisser un peu de temps. Sauf que, bah, du temps, pour moi, j'étais sûre qu'il y avait un problème, donc j'avais pas forcément le temps. Je voulais aller, chercher l'erreur, en fait et j'ai consulté d'autres médecins et qui, là, m'ont été bien clairs avec moi en me disant que Victoire avait vraiment un souci d'hypotonie, donc qui est elle est c'est pour ça qu'elle était molle. Et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à redresser la tête quand elle était sur le ventre, qu'elle n'arrivait pas à tourner, qu'elle n'arrivait pas à attraper ses pieds, des choses simples, d'un bébé, tout ça, c'était compliqué pour elle et après ce rendez-vous-là, du coup, elle nous a clairement aiguillés vers un neuropédiatre qui devait faire plus d'examens poussés pour voir ce qui n'allait pas, en fait. On est accablé forcément, c'est l'enfer, c'est dur d'apprendre ça. Mais c'est un soulagement d'apprendre aussi ce que c'est. On a été directement 3 jours après, pris en charge par l'hôpital de Lille et après on nous a parlé, des futurs, des choix en fait qu'on pouvait faire puisqu'on a le choix. On a eu 3 choix, posés, dont, la thérapie génique. Victor tenait pas bien sa tête et le lendemain de la thérapie, elle tenait sa tête correctement. Elle a tenu assise, 10 secondes toute seule, chose qu'elle ne savait pas faire. Il fallait toujours la tenir, dans le dos. Là, au bout de 2 jours, elle tenait 10 secondes toute seule. Au bout de 15 jours, 30 secondes. Au bout d'un mois, 1 minute et après on a arrêté de compter les minutes puisque maintenant elle tient toute seule assise sans problème. Elle a des appuis dans les bras, dans les jambes. Elle commence à tenir debout, avec appui. Elle marche dans l'eau. Donc c'est des choses, qui sont impossibles avec cette maladie. Victoire vit comme un enfant, presque normal, on va dire. Elle va à la crèche, elle est, hyper intelligente, elle est, vraiment, elle tout la elle est attirée par plein de choses. Enfin, on essaye de faire vraiment, tout comme un enfant, normal, j'ai envie de dire. Maintenant, on fait pas de plan sur la comète, on fait pas de projets, de grands projets, on vit au jour le jour, on part en vacances quand on veut partir en vacances, enfin, il y a rien qui nous arrête, mais on va pas non plus très loin dans l'avenir parce qu'on sait pas trop comment ça va aller. On sait pas si le traitement va s'arrêter, on sait pas. C'est vraiment, les questions, qu'on s'est beaucoup posées au début. Maintenant, on n'y pense plus trop, même s'il y a toujours cette petite pensée, «Si et si jamais, les progrès s'arrêtaient?» forcément. Mais c'est pas le but et il faut vraiment si on commence à penser à ça, on va se pourrir la vie et on va plus vivre la vie à 100 donc non. On avance, on vit au jour le jour, on fait plein de trucs avec Victoire, des choses que même un enfant, normal, ne fera pas forcément donc ouais, non, on va au bout de nos projets et on vit, à fond. Life. 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 Life.